Il y a deux mots que beaucoup utilisent. Abandon, lâcher prise. Ils sont souvent prononcés comme s'ils désignaient quelque chose de simple, et pourtant, quand on regarde ce qui est réellement vécu, on remarque presque toujours la même chose. La plupart des gens n'abandonnent rien, ils essaient. Ils essaient de lâcher prise, ils essayent de se détendre, ils essaient de calmer leur mental, ils essaient d'être dans le bon état. Et cette tentative, même lorsqu'elle est douce, même lorsqu'elle est bien intentionnée, est déjà un effort. Or, dès qu'il y a effort, l'abandon n'est plus là. C'est subtil, mais c'est fondamental. L'abandon réel ne commence jamais par une action intérieure. Il commence quand une action intérieure s'arrête, pas la vie, pas la situation extérieure. L'action mentale qui cherche à modifier ce qui y est déjà là. Beaucoup disent « je dois lâcher prise ». Mais observe attentivement ce qui se passe au moment précis où cette phrase apparaît. L'état présent vient d'être évalué, il vient d'être jugé comme insuffisant. Et à partir de là, le mental se met en mouvement. Il cherche un état plus calme, plus léger, plus acceptable. Et ce mouvement, même s'il est presque imperceptible, introduit immédiatement une séparation intérieure. Il y a ce qui s'est vécu maintenant et ce qui devrait être vécu ensuite. Et tant qu'il y a cette distance, il ne peut pas y avoir d'abandon réel. Mais ce déplacement intérieur, aussi discret soit-il, est exactement ce qui empêche le relâchement réel. Parce que l'état créateur ne se rejoint pas. Il n'est pas un état futur vers lequel on avance. Il est déjà là, ou bien il est recouvert par l'effort intérieur qui cherche à devenir autre chose. Neville Goddard parlait de l'état de conscience comme de la seule cause réelle. Non pas comme une technique, non pas comme une méthode à appliquer, mais comme une observation simple. La réalité reflète toujours l'état depuis lequel elle est vécue. Un état ne se fabrique pas, il ne se force pas, il ne se produit pas par une décision mentale. Il se vit quand on cesse d'essayer d'en changer. Tu es le créateur de ta réalité non pas au moment où tu cherches à lâcher prise, mais au moment où l'état présent cesse d'être corrigé. C'est ici que la confusion est la plus forte. Beaucoup pensent que l'abandon est quelque chose qu'il faut réussir. Alors ils s'observent, ils se surveillent, ils vérifient intérieurement s'ils sont enfin détendus. Mais cette surveillance est déjà une tension, aussi discrète soit-elle. L'abandon commence quand l'idée même de devoir réussir intérieurement tombe, quand l'état présent n'est plus un problème à résoudre, quand il n'est plus commenté, plus évalué, plus comparé à un idéal. C'est là, et seulement là, que l'état créateur redevient accessible. Pas comme un état spécial, mais comme un état non entravé. Pas entravé par l'idée qu'il faudrait être autrement pour que quelque chose puisse se produire. Pas entravé par l'idée qu'il faudrait d'abord lâcher prise avant de pouvoir vivre. Parce que, très souvent, ce que l'on appelle abandon est encore une attente déguisée. L'attente qu'un état arrive. L'attente qu'un soulagement se produise. L'attente que quelque chose se détende enfin. Mais tant qu'il y a attente, même subtile, il y a encore une tension. Et l'abandon réel n'a rien à voir avec l'arrivée de quelque chose. Il est simplement l'absence de ce mouvement intérieur qui cherche à se déplacer hors de ce qui est déjà là. Quand ce mouvement s'arrête, sans décision, sans volonté, l'état présent cesse d'être un obstacle. Et c'est précisément à cet endroit-là que l'état créateur redevient évident. Prenons maintenant le temps de regarder ce qui se passe réellement quand quelqu'un dit qu'il lâche prise. Pas en théorie, dans l'expérience vécue. Très souvent, la situation est déjà inconfortable. Il y a de l'incertitude, du flou, quelque chose qui n'est pas encore réglé. Alors le mental travaille, il anticipe, il analyse, il imagine des scénarios et à un moment donné, fatigué de tourner en rond, il formule cette phrase. Il faut que je lâche prise. À cet instant précis, quelque chose bascule, mais pas dans le sens que l'on croit. Au lieu de se relâcher, l'attention se retourne vers l'intérieur. La personne commence à se regarder. Est-ce que je pense moins? Est-ce que je suis plus calme? Est-ce que je suis enfin dans le bon état? Cette observation paraît innocente, mais en réalité, elle crée une attente. L'attente que l'état change, l'attente que quelque chose se détende, l'attente que le soulagement arrive. Et toute attente, même subtile, est une tension. L'abandon réel ne surveille rien. Il ne vérifie pas s'il est en train de se produire. Il ne se demande pas s'il est suffisant. Il est silencieux. C'est pour cela qu'on passe souvent à côté, parce qu'on cherche un signe intérieur, une sensation, une confirmation, alors que l'abandon est précisément l'arrêt de cette recherche. Dans un cours en miracle, il est souvent question de ne plus corriger la perception. Symboliquement, cela ne signifie pas accepter quelque chose de force. Cela signifie cesser de vouloir modifier l'état intérieur pour qu'il corresponde à une idée de ce qu'il devrait être. Tant qu'il y a correction, il y a résistance. Et ce à quoi l'on résiste se maintient. L'état créateur apparaît quand cette résistance n'est plus alimentée. Tu es le créateur de ta réalité, non pas quand tu comprends cela mentalement, mais quand l'effort de changer l'état présent cesse de fonctionner.
pas parce que tu décides, mais parce que tu vois que continuer n'a plus de sens. À ce moment-là, quelque chose se relâche. Pas émotionnellement, intérieurement. L'état devient plus neutre, moins contracté, moins personnel. Et depuis cet espace, la vie continue de se déployer, sans que tu aies besoin de t'ajuster en permanence. C'est là que l'état créateur redevient accessible. Pas comme un état à atteindre, mais comme un état qui n'est plus empêché. Un exemple encore plus simple, quelque chose que presque tout le monde a déjà vécu. Quelqu'un attend un message, il dit qu'il lâche prise, il se dit que ce n'est pas important, que ça viendra quand ça viendra. Et pourtant, intérieurement, il regarde son téléphone. Pas toujours consciemment, mais régulièrement. Il se dit qu'il s'en fiche. Puis il vérifie. Puis il se dit que ce n'est rien. Puis il espère que le message arrive sans qu'il y pense. Mais ce sans y penser est déjà une attente. Et cette attente est déjà une tension. L'abandon, ici, ne serait pas d'arrêter de vouloir le message. Il serait d'arrêter d'attendre intérieurement que quelque chose vienne modifier l'état présent. Quand cette attente tombe, pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'elle s'épuise, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'état devient plus simple, plus neutre, moins chargé. Dans cet état, il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à vérifier. La vie n'est plus observée en permanence. Elle est vécue. Vadim Zeland parle d'excès d'importance. Plus quelque chose est chargé intérieurement, plus la réalité se rigidifie autour de cette charge. Quand l'importance tombe, sans effort, sans méthode, la réalité se réorganise. Pas parce qu'on a bien lâché prise, mais parce que la tension qui maintenait la rigidité n'est plus alimentée. Dans la Bible, il est écrit « Soyez tranquilles et sachez que je suis ». Psaume 46-10. Symboliquement, cela ne parle pas d'un Dieu extérieur. Cela pointe vers l'arrêt du mouvement intérieur, le moment où l'on cesse d'intervenir contre ce qui est. C'est dans cet arrêt que l'état créateur redevient évident. Tu es le créateur de ta réalité, non pas quand tu contrôles, non pas quand tu ajustes, mais quand tu cesses d'empêcher l'état présent d'être ce qu'il est. L'abandon n'ajoute rien à ta vie. Il enlève ce qui l'entravait. Et très souvent, quand il n'y a plus rien à corriger intérieurement, l'état créateur redevient évident. Pas spectaculaire, pas mystique, évident. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture, pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est en description. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et ne pas hésiter à laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.